La Fédération nationale des industries chimiques (CGT) et son collectif d'histoire sociale présentent le troisième film sur la sécurité sociale. Intéressons-nous aux ressources de la Sécu en 2024-2025. D'une seule branche en 1946, le patronat, les différents gouvernements, avec le concours des autres organisations syndicales, FO, CFTC, CGC et puis CFDT, ont validé l'éclatement de cette unicité. Ceci a permis d'éjecter la CGT de la gouvernance de la Sécu grâce à des alliances patronat et syndicats d'accompagnement. 5 branches autonomes, sans solidarité entre elles, existent à ce jour avec un budget global de 660 milliards d'euros annuels. Les deux plus gros postes sont les retraites et la maladie. Le déficit annoncé par nos gouvernants est de l'ordre de 10 milliards d'euros par an, soit 1,5% des recettes. Les frais de fonctionnement sont très faibles, surtout comparés aux complémentaires et surtout aux mutuelles et assurances. Pour comparaison, les ressources de l'État sont de 308 milliards d'euros, budget estimé pour 2025, les dépenses de 445 milliards d'euros, soit un déficit assumé de 139 milliards, soit 45% des recettes. Le Premier ministre Bayrou nous dit manquer de 40 milliards, porte le déficit de notre pays pour 2025 à plus de 180 milliards d'euros. Dans le même temps, l'État offre 200 milliards aux entreprises, dont la très grande partie est captée par les filiales des groupes du CAC 40. Près de 80 milliards de baisses de cotisations leur sont octroyés sans obligation de résultat, et cela chaque année. L'État compense la Sécu, mais pas à 100%. L'État a pris 80 milliards d'euros à la Sécu en 30 ans. Ces aides au patronat sont financées par des prêts, car l'État n'a pas l'argent, et de ce fait, la dette de notre pays s'envole. Au début de la sécurité sociale, en 1946, cette dernière était destinée à couvrir tous les risques de la vie. Pour revenir sur les principes initiaux de notre Sécu, la FNIC-CGT revendique le 100% Sécu qui doit couvrir tous les risques. Il faut donc y intégrer le chômage, les retraites complémentaires, les mutuelles et assurances, le RSA et autres dispositifs sociaux. Ce doit être uniquement les cotisations qui financent le tout. L'argent existe largement pour financer l'ensemble. La suite de ce film va permettre d'identifier toutes les sources de revenus qui ont été captées par le patronat depuis la création de la Sécu et qui ont contribué à créer un trou financier qui n'est autre qu'une construction volontaire destinée à faire disparaître notre Sécu. Le trou de la Sécu a commencé à apparaître dès que ses ressources ont été diminuées. C'est le Parti socialiste et François Mitterrand au pouvoir qui ont ouvert une énorme brèche avec la désindexation des salaires par rapport à l'évolution du coût de la vie, ceci en 1983-1984. Moins de salaire, c'est moins de cotisations. La deuxième brèche est encore du fait du Parti socialiste et du couple Mitterrand-Rocard en 1991 avec la création de la CSG-CRDS qui consiste en un transfert des cotisations indispensables à la Sécu vers un impôt au bon vouloir des gouvernements. Toutes les mesures prises après ces dates pour soi-disant redresser les comptes de la Sécu n'auraient jamais dû exister. Ce sont les mêmes qui ont créé le fameux trou, qui ont fait payer aux salariés, aux retraités et aux Français de façon plus générale leurs scélérates décisions par des augmentations de cotisations et des baisses de prestations. Ministres socialistes ou de droite, ils ont tous offert des ponts d'or au patronat, et c'est nous qui en payons l'addition, notamment sur les retraites, avec le recul de l'âge de départ et la baisse des pensions. Après ces deux coups mortels portés à notre Sécu, une succession de mesures ont encore plus aggravé son état. Montée fulgurante du chômage, 500 000 chômeurs en 1975, passant à 6,5 millions
voire plus aujourd'hui, baisse des cotisations dites patronales de 42% il y a quelques années à 25% en moyenne aujourd'hui. Les entreprises du CAC 40 en étant les quasi principales bénéficiaires. Fraude sociale et fiscale, travail non déclaré, travail noir, falsification des déclarations, etc. C'est donc essentiellement le patronat qui fraude. Baisse des salaires par rapport à l'évolution du coût de la vie, à minima 30% de perte de pouvoir d'achat sur 30 ans. Salaire des femmes inférieur à ceux des hommes, introduction de rémunération aléatoire non soumise à cotisation, primes, participation, intéressement, etc. Nous développerons ces différents thèmes dans les prochains films.